Salut à toi, salut mon entrepreneur à succès. J'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver encore aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle discussion encore, je viens te partager mes connaissances, je viens te partager mon savoir-faire et mes compétences. Moi, c'est Ines Ingrid de ClarisInvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash sans avoir à attendre un sou, à dépenser, pardon, un sou de leur revenu mensuel. Très excité ce matin, très bon réveil à ceux qui se réveillent. Moi, c'est le matin chez moi, on est encore très à l'aube. Je vais assez bien, grâce à Dieu. Je viens te parler aujourd'hui de la source de tes problèmes d'argent. Beaucoup de personnes, en fait, je vais dire ça comment? Ils s'inquiètent, ils se plaignent, ils, ils vont dire qu'ils font les choses, mais ils refusent de prendre conscience des robinets qu'ils ont ouverts, en fait. Ils refusent de prendre conscience des choses qui ne se passent pas bien dans leur vie. Ils refusent de regarder en face leur réalité humaine ou leur réalité financière et de dire qu'il est temps que ça change. Parce que tant que tu ne regardes, tant que tu ne regardes pas ça avec la sainte colère, il n'y aura pas de changement. D'accord? Si tu décides de faire des choses, il faut que tu aies de rigueur là sur toi-même. Il faut que tu sois énervé même envers toi-même, envers le ciel qui est ouvert pour dire Seigneur, il faut que ça change. Tu appelles à Dieu l'aide. Tu dis à Dieu, il faut que ça change, il faut que quelque chose change dans ma vie. Il faut que les choses ne se passent plus pareil parce que j'essaie de faire des choses différentes et par conséquent, il faut que toi, tu viennes m'aider à accomplir ce que j'essaie d'accomplir. On parle d'argent, on parle de visibilité financière, on parle de tous les outils qui vont nous aider en fait à avoir cette visibilité financière. Mais il y a toujours des problèmes de fond qui ne sont pas réglés, les amis. Il y a toujours des problèmes de fond que les gens pensent que on va être là et puis ça va se faire tout seul. Ça ne peut pas se faire tout seul si tu ne coopères pas. Ça ne peut pas se faire tout seul si toi tu n'y apportes pas un peu du tien. Même quand tu pries, Dieu t'a créé libre. Ta respiration ne vient pas du ciel. L'air que tu respires vient de l'environnement dans lequel tu vis. Tes yeux ne voient que ce que tu veux voir. Quand tu as faim et que tu veux manger, tu utilises ta bouche pour manger. Même c'est Dieu qui pourvoit la nourriture, mais c'est toi qui manges. Donc, à tout moment, Dieu aimerait que nous coopérons. À tout moment, Dieu aimerait que nous soyons connectés. Mais il a besoin également de nous pour que les choses se passent bien pour toi. Et tu te plains de tes problèmes d'argent au quotidien. Tu te plains de ne pas avoir assez. Tu te plains de... Peut-être que ton salaire n'est pas assez. Et que quand ton salaire arrive dans ton compte bancaire, l'argent est terminé. Mais quelles sont les sources de ces problèmes d'argent? Dépenses-tu au quotidien? Fais-tu des dépenses émotionnelles? Achètes-tu comme tu le sens? Ou alors, quand tu restes à la maison, tu as envie de sortir, juste même faire marcher un peu. Tu prends un peu d'argent, tu mets dans ta poche et tu arrives. Dès que tu arrives au supermarché ou alors même dans un mall ou en carrefour, tu dis, ah tiens, j'ai besoin de manger telle chose. Et tu achètes, tu manges. Est-ce que c'est pour ça que tu es sorti? Est-ce que c'est pour ça que tu es sorti? Croyez-moi, même pour investir en ligne, il faut une rigueur financière. Même pour investir sur toi, il faut une rigueur. Et tant que tu n'as pas d'épargne, tu ne peux pas saisir les opportunités. Tout te passe par l'épargne. Les choses vont arriver dans ta vie si tu as franchement décidé que ça arrive. Parce que Dieu t'a déjà créé dans l'abondance. Dieu t'a béni avec l'abondance. Et ce n'est qu'à toi de vouloir reconnaître cette abondance-là. Venir saisir cette opportunité et te lancer et te connecter à ça. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour vouloir fermer tous ces robinets que tu as ouverts à gauche et à droite, qui sont les sources de tes problèmes d'argent? As-tu déjà appris à budgétiser ton argent? Ou alors tes dépenses? Optimise puis les catégories de tes dépenses. Fais-tu encore les dépenses émotionnelles en 2023? Quel est ton niveau de planification financière? Je t'encourage aujourd'hui à prendre une feuille blanche. Prends une feuille blanche, écris là-dessus toutes les sources de tes problèmes d'argent.
Peut-être c'est ton manque de planification. Peut-être c'est ton manque de visibilité financière. Peut-être que tu n'arrives pas à avoir un carnaval de dépenses. Peut-être tu penses que les choses sont trop chères alors que ce n'est pas le cas. Peut-être tu fais des dépenses émotionnelles. Peut-être tu achètes les vêtements tous les mois. Alors que tu en as plein à la maison, tu peux toujours les réutiliser en attendant. Est-ce que tu vois l'épargne comme une dépense? Est-ce que tu vois ton épargne là comme une dépense? Je viens t'encourager ce matin, fais cet exercice-là. Fais cet exercice-là. Est-ce que tu as les tontines? Parce que même en Afrique, les gens font des tontines. Hein. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose de faire les tontines. Mais je ne veux pas que tu fasses les tontines pour récupérer l'argent des tontines et partir acheter des choses avec. Donc, quand on fait les tontines pour investir, donc on fait les tontines parce qu'ils ont des projets derrière. C'est vrai que ça les force à épargner. Parce que peut-être quand l'argent traîne dans le compte bancaire, ils ont cette tendance à utiliser. Alors pour toi, quelle est la principale cause de tes problèmes d'argent? Parce que la Bible nous dit de vouloir qu'on apprenne à se contenter de ce qu'on a. Parce que Dieu lui-même qui est dans le ciel pourvoira à nos besoins, n'est-ce pas? Et si Dieu a dit qu'il pourra pourvoir à nos besoins, pourquoi as-tu peur? Pourquoi aller emprunter de l'argent à gauche et à droite pour réaliser des choses qui ne sont peut-être pas nécessaires? Si tu as un boulot que tu crois que ce n'est pas assez par rapport à tes dépenses mensuelles, peut-être prends ton boulot d'appoint en attendant de changer de boulot. Ça peut être une solution temporaire. Si tu peux faire les deux, pourquoi pas? Au Canada, les gens font 2 boulots temps plein. En Europe aussi. Même en Afrique, je pense. Alors, pourquoi ça ne va pas être le cas? Pourquoi as-tu peur? Passeras-tu ta vie comme ça à faire du surplace ou alors à être un cercle, de tourner en rond? Fais cet exercice, pardon. Attends, je laisse là. Fais cet exercice et dans une autre vidéo, je te dirai pourquoi c'était important. C'est important et on pourra rien discuter. D'accord? En attendant, merci de m'avoir écouté. On se dit au revoir.